Coucou, aujourd'hui, bien qu'il fasse très moche, je vais te parler de comment on fait une huile de plantain ou plutôt un macérat de plantain. L'huile de plantain, ce serait la pression de la plante qui produit une huile, comme l'huile de noix par exemple, ou l'huile d'olive. Là, un macérat de plantain, c'est des feuilles de plantain qu'on va venir macérer dans une huile végétale. Moi, je choisis l'huile d'olive, très accessible en prix, très stable au niveau de sa conservation et en même temps elle est bénéfique et elle est très peu filmogène, elle ne fait pas de film gras, donc je la trouve très intéressante. Donc première étape, aller dans un lieu non pollué. Bon bah là on voit bien que c'est pas du tout pollué, hein, pour récolter les feuilles de plantain. Donc vous avez deux types de plantain. Le plantain comme ça à feuilles longues, donc lui, vous voyez, il se caractérise par des tiges et des graines. Et puis ces feuilles, elles sont avec des stries longues derrière, très important. Et puis vous pouvez avoir un plantain avec des feuilles un petit peu plus larges. Est-ce que j'en ai un ici? J'en ai des petits ici, vous voyez, là on a une feuille qui est plus arrondie, plus large, mais on a toujours les stries longues derrière. Là ils sont petits, ils peuvent être beaucoup plus gros que ça, hein. Donc vous récoltez ces feuilles au niveau de la base ici, hein, et puis ensuite on va venir les rincer à la cuisine. Mon beau plantain, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Je n'aime pas trop récolter sur une plante qui a beaucoup de fleurs et de graines, hein. Il vaut mieux récolter sur jeunes pousses. Voilà. Comme ça, vous avez un maximum de principes actifs. Il ne faut pas que le plantain il soit trop vieux. Donc on va venir rincer le plantain. Donc l'histoire d'enlever voilà, tout ce qui est insectes et puis poussière et terre éventuelle. Je fais absorber l'excédent d'eau dans un torchon propre, histoire qu'il n'y ait pas trop d'eau dans l'huile, hein. On sait très bien que l'eau dans l'huile, c'est pas génial. Donc vous pouvez aussi laisser sécher vos feuilles quelques minutes, hein. L'idée c'est qu'elles aient un minimum d'eau à l'extérieur des feuilles, parce que sinon on va ajouter un liquide dans l'huile qui n'est pas bienvenu en fait, qui n'apporte aucun principe actif et qui peut même après apporter des bactéries, puisque l'eau peut attirer des bactéries que l'huile n'attire pas. Donc nous allons ensuite prendre ces feuilles sèches. Vous voyez là, j'ai des belles grandes feuilles. Ici en Normandie, tout pousse énormément. J'ai une consoude qui fait plus que ma taille. Très bon pour le compost d'ailleurs, la consoude, hein, entre parenthèses. Et donc le plantain est une plante qu'on peut retrouver aussi en médecine, dans les médicaments, surtout pour les maux de la gorge, notamment la toux, puisque le plantain contient entre autres des mucilages. Les mucilages, ce sont des molécules qui forment comme un gel tapissant, qui va venir adoucir les parois. Donc dans la gorge, ça va venir vraiment adoucir les parois de la gorge, et notamment donc en cas d'irritation, de toux, même d'aphonie, hein, pourquoi pas. Et puis quand on peut manger aussi les feuilles de plantain jeunes, c'est un petit coup de noisette. On peut manger également les graines sur tige que je vous ai montré quand elles sont vertes ou même quand elles sont marron. Un petit goût de noisette, c'est plein d'oméga 3 qui sont des huiles végétales, des acides gras essentiels pour notre corps. Et donc ces petites feuilles de plantain aussi dans la salade peuvent venir agrémenter nos salades, et donc leur richesse en mucilage va permettre de tapisser les intestins et donc de favoriser aussi un bon transit intestinal. On dit aux personnes constipées de prendre par exemple des graines de lin.
les graines de lin comme les graines de chia, au contact de l'eau, elles vont former un gel autour d'elles et donc venir tapisser les parois, venir mouler les sels pour favoriser un bon transit, favoriser leur glissement vers la sortie. Donc le plantain a des mucilages et c'est ce qu'on va utiliser ici dans cette huile, dans ce macérat huileux. On va venir extraire en fait des principes actifs dont les mucilages qui vont venir apaiser, adoucir aussi la peau. Là, ce macérat huileux, il a des propriétés calmantes, anti-rougeur, anti-irritantes, anti-grattage. Il va calmer les piqûres aussi d'insectes. Piqûres de fourmis, piqûres d'abeilles, de guêpes. Et il va calmer tout ce qui est eczéma, tout ce qui est irritation d'origine, voilà, des griffures, je sais pas. Là, je vous avais raconté, ma fille, elle a touché à une plante extrêmement irritante. Elle est revenue, sa peau l'a brûlée complètement. Elle était très irritée, très inflammée. Et du coup, ça l'a gratté énormément. Ça l'a démangé beaucoup. Et donc, on a mis l'huile de plantain. Alors, cette fois, c'était à la minute. J'ai broyé du plantain avec du beurre de coco. J'ai ajouté 2 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic. Vous pourrez rajouter d'ailleurs à ce mélange à la fin, une fois que ce sera filtré, de l'huile essentielle de lavande aspic, puisqu'elle a des propriétés aussi antiseptiques et calmantes pour les piqûres. Et donc on peut aussi faire quelque chose de minute avec le plantain. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont le mâcher en promenade par exemple pour pouvoir frotter des zones meurtries, des blessures. Ça peut être aussi, vous savez, les blessures derrière les chaussures. Vous pouvez mettre quelques feuilles de plantain, vous en trouvez partout, de ça, entre l'espace de frottement, en fait, dans l'espace de frottement entre votre chaussure et votre pied. Puis les mucilages vont venir se libérer et venir apaiser la zone irritée. Donc on va faire un macérat huileux qui va se faire à température ambiante. Il va falloir mélanger tous les jours à température ambiante, bocal ouvert ou protégé par un linge, pendant 3 semaines. On va mélanger de préférence avec une spatule en bois pour éviter toute interférence avec les métaux, en fait, hein, tout échange d'ions. Et donc, à la fin des 3 semaines, où on aura mélangé régulièrement, on va venir filtrer le mélange et donc obtenir l'huile, le macérat de plantain, qu'on pourra conserver au frais ou à l'abri de la lumière et de trop de chaleur, ou voilà, à température ambiante dans un cellier par exemple. On pourra venir le conserver plusieurs mois et en ajoutant l'huile essentielle de lavande dans un bocal comme ça, peut-être 5 gouttes, ça suffit. Ça va venir augmenter la conservation et augmenter les propriétés du mélange. Donc lavande normale ou lavande aspic. Donc ce qu'il faut, c'est que quand vous prenez des feuilles, donc vous prenez la quantité de feuilles que vous voulez, vous la coupez, vous la ciselez en plus petits morceaux possibles. Et ensuite, en fait, vous allez tout simplement mettre de l'huile de votre choix. Moi, j'ai choisi l'huile d'olive parce que je trouve ça très stable comme huile dans le temps. Et puis, j'aime ses propriétés hydratantes sans être trop grasse. Et puis, voilà, comme elle a suffisamment d'oméga, mais pas trop non plus, elle est suffisamment stable à la chaleur. Donc je vais mettre de l'huile d'olive, donc de préférence bio, hein. Là c'est pas le cas parce que les temps sont durs, hein, faut dire ce qui est. De préférence bio parce que les pesticides vont davantage dans tout ce qui est gras. Donc si vous prenez des huiles, il vaut mieux les prendre biologiques. Si vous avez à choisir vos produits biologiques, choisissez ceux qui sont à très fine peau, donc les fraises, les épinards, les choses qui sont quand même pas mal traitées et qui n'ont pas de moyen de protection par rapport aux oranges ou aux avocats où il y a une peau quand même plus dure. Et puis tout ce qui est huileux comme ça, ben voilà, et c'est préféré quand même biologique. Donc vous mettez de l'huile à hauteur du mélange et puis ça suffit, vous pouvez laisser comme ça légèrement ouvert.
Mélangez tous les jours avec une spatule et vous aurez un super macérat huileux de plantain qui répare tous les bobos, ce qui gratte, ce qui pique, ce qui irrite. À très bientôt!